À quelques kilomètres de là, à Montrichard, l'exemple contraire de l'employeur qui a demandé à ses salariés s'ils souhaitaient qu'ils restent à la tête de l'entreprise. Régis Porcher dirige une tôlerie industrielle qui emploie aujourd'hui 22 personnes. Tout a commencé ici, là, dans ce bâtiment, c'est un local de 300 mètres carrés, et c'était en 2000. On a très vite commencé à recruter du personnel. Lorsqu'on est arrivé dans ces nouveaux bâtiments, là, en 2003, on était déjà une dizaine. C'est passé un petit peu de temps, j'étais absent le dernier jour de l'année avant de partir en vacances. J'avais un petit mot avant disant que j'étais un petit peu inquiet. Les gens se sont réunis entre eux, on demandé à faire une petite réunion. Ils m'ont d'ailleurs fait un compte rendu de cette réunion où ils se sont posés des questions sur ce qu'il fallait qu'ils fassent pour être sûr que l'année démarre bien. J'ai décidé de faire un référendum avec une petite charte qui allait avec. Pour les gens qui votaient oui, il y avait une charte qui était liée à ce référendum. Et ils pouvaient aussi voter non. J'ai pu rencontrer tout le monde individuellement pour pouvoir bien expliquer ce que je voulais faire. Et je les ai laissés voter et puis tout s'est bien passé. On a provoqué une réunion entre nous afin d'échanger plusieurs idées. Donc ça a bien été perçu par tout le monde. Le tout a été pour améliorer l'ensemble de la production et pour le bien fondé de l'entreprise. Je pense que c'était nécessaire pour le bien de l'entreprise. On a pris la personne la plus jeune dans l'entreprise et la personne la plus ancienne dans l'entreprise. Et ils ont organisé le vote. Et les gens ont été votés à bulletin secret. Il est sorti un 100% de oui. Ça a été une très belle surprise. Et donc par rapport à ça, je me suis dit que j'étais redevable de quelque chose par rapport à mes salariés. Et donc j'ai organisé des réunions avec de la transparence. Aujourd'hui, on se réunit un vendredi tous les 15 jours et on parle de l'objectif que l'on a à tenir en chiffre d'affaires. On parle de où on en est, on parle de... Voilà, tout est ouvert. Il y a un jeu de questions-réponses, voilà. Comme j'étais nouveau, je connaissais personne, quoi. Je connaissais personne et puis, disons, après, le dialogue est venu tout seul, quoi. Tout le monde s'est impliqué dans le noyau et puis ça nous a soudés les uns aux autres, ce référendum. Qu'il y ait beaucoup de contacts, surtout avec les employés et les salariés, c'est très important, quoi. Qu'il n'y ait pas de monde différent. On sent qu'il y a du soutien, on sent qu'il y a de la cohérence, ouais, c'est bien. C'est encourageant pour la suite. Il y a plus de 27 000 entreprises dans le Loir-et-Cher, certaines tout aussi éloignées des dérives d'un patron harceleur que de l'exercice de la démocratie sur leur lieu de travail. 27 000 entreprises dont les responsables comme les salariés attendent le code du travail du XXIe siècle.